Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ma chaîne YouTube Pneumologie Facile. Alors, aujourd'hui c'est un thème un peu différent et c'est un thème que je me considère avoir le maîtrisé très très bien pour aider les externes qui n'ont pas du temps ou bien qui n'ont pas d'astuces. J'aimerais bien vous aider avec des astuces ou bien une méthode pour apprendre le traitement anti-tuberculeux spécial pour les patients algériens surtout, vu qu'on a des mises à jour qui s'effectuent chaque année sous le nom du programme de lutte nationale contre la tuberculose. Donc ce sont des manuels qui se distribuent chaque année ou bien chaque mise à jour aux généralistes comme aux spécialistes. Donc même le médecin généraliste doit apprendre ce traitement anti-tuberculeux avec tous ces détails qu'on va mentionner. Alors, on va entamer directement sans tarder parce que c'est très important. C'est pas une vidéo radiologique, c'est une vidéo théorique qui va aborder principalement le traitement antituberculeux avec toutes les catégories d'une manière très très belle que moi je l'ai construite. Voilà, les diapos je les ai tous organisés comme je voudrais, voilà, d'une façon lucide pour bien comprendre. On commence par quelques notions. Alors, doucement, on va commencer. Donc, c'est théorique, c'est un peu, d'accord, c'est un peu barbare, mais on va commencer tout doucement. On a, dans chaque traitement, surtout en parlant de ce traitement, on a deux phases. On a toujours une phase qui est dite initiale du traitement et une phase d'entretien. Pourquoi on doit savoir ça? Parce que quand l'une se termine, l'autre elle va commencer. Par exemple, la phase initiale du traitement, on a plusieurs catégories. On a 4 catégories, on va les voir tout de suite. Chaque catégorie, elle doit avoir 2 phases, l'initiale et de l'entretien. Le patient qui est en phase initiale, il a une durée, chaque phase initiale, elle a une durée spéciale, c'est-à-dire par exemple la catégorie 1, si on voit ici, la phase initiale, on va parler sur les catégories, juste c'est un exemple pour comprendre les phases et puis on va parler sur les catégories et quand est-ce qu'on dit que c'est une catégorie 1, 2 ou 3 ou 4, d'accord. Alors, la phase initiale de cette catégorie, elle contient ou bien elle dure 2 mois, d'accord, parce que on a constaté que les patients de la catégorie 1, au bout de 2 mois, la négativation de la bactériologie, elle va apparaître. Donc ces patients, s'ils étaient par exemple positifs pendant le premier mois et le deuxième mois, à la fin de cette phase, 2 mois de traitement, quand on va lui faire la microscopie des crachats, alors on va voir que c'est négatif et ben là, quand on voit que c'est négatif, on va entamer la phase d'entretien qui a un autre schéma de traitement. C'est pas un autre schéma, mais les médicaments, d'accord? On va voir les noms des médicaments. Alors, les 2 premiers mois de la catégorie 1, il va prendre ses traitements. On va lui faire une microscopie
pour ces crachats. Alors, si on trouve ces crachats positifs, ou bien on les trouve positifs, d'accord, on va continuer le traitement de la phase initiale. Sinon, si ça se négatif, eh ben, on va entamer la phase d'entretien qui contient ces deux médicaments qu'on va savoir leur nom. La deuxième, on va voir la deuxième catégorie. La phase initiale, j'ai fait une nota bene ici, une remarque. Elle dure de 4 à 6 mois. C'est-à-dire, on la prend d'ici. Ici, 2, 1, 5, ce sont les mois. 2 mois de cette liste de ces 5 antituberculeux, 1 mois de ces 4 antituberculeux et 5 mois de ces 3 antituberculeux. C'est-à-dire, quand je dis 4 à 6 mois, je vais lui donner ces 2 mois de ces médicaments. Le 1 mois de ce médicament, cette période-là, elle est initiale jusqu'à la négativation pour entamer la dernière phase qui est la phase d'entretien. Pour la catégorie 3 aussi, donc la phase initiale, c'est 2 mois. La phase d'entretien, c'est 4 mois. C'est-à-dire, pendant 2 mois, je vais lui donner l'isoniazide, la rifampicine et le pyrazinamide. Pendant 2 mois, je les arrête. Normalement, au bout de 2 mois, ça va se négativer. D'accord? C'est la majorité des cas, 80% des cas. Donc, quand on voit que c'est leur crachat, ou bien son crachat, le patient a des crachats qui sont négatifs, on entame juste l'isoniazide et la rifampicine et on lui enlève la pyrazinamide. D'accord? Le tout, c'est 6 mois. La durée, c'est 6 mois. Ici, donc, je vous donne des exemples de la phase initiale et la phase d'entretien. C'est ça. D'accord? Il y a aussi la catégorie 4. Donc, on a 21 mois de durée totale du traitement. La phase initiale, elle contient 3 mois, c'est-à-dire cette phase-là, 3 mois et puis 18 mois. Donc, moi, je les ai organisés de cette façon-là. J'ai pas voulu trop écrire beaucoup d'écriture pour ne pas vous embrouiller. Alors ici, on voit, j'ai fait ces planches de cette manière, des numéros et des initiales qui vont être accompagnés par des tableaux qui vont nous déchiffrer les abréviations. D'accord, comme ici, j'ai fait 2, 4, 2, 4, ici 2, 1, 5, ici 2, 4 et ici 3 et 18. Donc, 3 mois, la phase initiale, c'est-à-dire, il va prendre pendant 3 mois l'éthionamide, l'ofloxacine, je m'excuse, donc la canamycine, le pyrazinamide et la cyclocérine. Et après, on va enlever quelques médicaments pour continuer les 18 mois, c'est-à-dire la phase d'entretien avec que seulement 3 médicaments. Alors c'est chargé, oui, le traitement il est très chargé antituberculeux et il est toujours en association, on ne trouve pas un seul médicament seul. Parmi pour faciliter, ou bien parmi les moyens facilitateurs de prise de médicaments, ils ont essayé de coupler 3 médicaments ou bien 5 médicaments en un seul comprimé, d'accord? Donc on trouve des labos qui ont fait des efforts qui sont très nobles, ces efforts. Au lieu de prendre 5 comprimés par jour, un après l'autre, eh ben, on leur donne un seul comprimé qui contient plusieurs médicaments associés à l'intérieur. Donc c'est une chimiothérapie comme on voit, avec une durée très longue,
comme cette catégorie-là, on va parler de ça. Donc, je vous ai expliqué la façon de partager ou bien de diviser des phases, les phases du traitement. Donc, chaque catégorie de patients, donc les catégories, elles représentent les patients, on va voir ainsi. Et les phases, ce sont les périodes de traitement, c'est-à-dire ce patient-là, quand il va venir, comment je vais lui expliquer la prise de médicaments, jusqu'à quand je vais entamer les autres médicaments, jusqu'à quand il va terminer les 3 premiers médicaments. D'accord? Et chaque phase, elle a son rôle. La phase initiale, elle est plutôt, elle attaque. D'accord? Elle est attaquante, elle va tuer les germes. Donc c'est une phase d'attaque, genre une phase qui est très dure, même pour le corps. Donc c'est pour ça on a partagé les médicaments en phase. Alors, pour les catégories, qu'est-ce que cette histoire de catégories? Alors, les catégories, comme j'ai mentionné, elles représentent les patients. Et la traduction clinique de leur maladie. D'accord? On va voir très bien ça. Je vais vous expliquer brièvement comment les plaques, comment ça marche ici, donc comment j'ai fabriqué les plaques. Alors, chaque plaque, elle a une couleur. J'ai choisi des couleurs pour mieux mémoriser les trucs. Alors, vous allez avoir la catégorie 1 avec la couleur rouge, la catégorie 2 en violet, 3 en vert et la 4e en orange. Alors, ici, on va voir la description de cette catégorie. D'accord? Et ici, on va trouver les noms des médicaments et la durée. J'ai oublié d'ajouter quelque chose sur cette planche. Alors, comme celle-ci, je l'ai oubliée. Alors, c'est pas grave, la voilà. D'accord, donc, ce que je vous disais, c'est que on a ici les médicaments, la durée ici de cette liste, la durée ici de cette liste et la durée totale, 2 plus 4 c'est 6, d'accord. La deuxième, donc la durée 2, 1, 5, donc le total c'est 8. Ici, juste pour clarifier, ici je n'ai pas écrit le mois, ici je l'ai écrit pour faire l'équilibre de la planche. Ici aussi 2, 4, ça fait 6. Donc 2 mois de cette liste, 4 mois de cette liste, 3 mois de cette liste, 18 mois de cette liste, et puis 21 mois du total. Voilà. Alors, on commence avec la catégorie 1. Qui est-ce qui est classifié? J'ai un patient, je ne sais pas où je vais le mettre. Alors, quand est-ce que je dirais que ce patient, il fait partie de la catégorie 1? Alors, on a les nouveaux cas tuberculose pulmonaire. C'est ce TP, abréviation de tuberculose pulmonaire. Ce sont les cas de microscopie positive, c'est-à-dire les crachats. Les BK, ils sont directement, c'est un examen direct. Ils sont trouvés directement sur la microscopie directe. Elle est positive, d'accord? Des fois, la microscopie, elle n'est pas positive ou bien on ne peut pas la faire ou bien elle n'est pas disponible. Mais la culture, elle est positive. Donc, ici, on peut dire que la microscopie, elle est négative et la culture, elle est positive. Alors, je m'excuse. Je disais que la culture positive seulement ici, c'est-à-dire même si la microscopie est négative, donc où elle est
indisponible, alors on va faire une culture positive et qui va être positive. Le frottis négatif met à lésion parenchymateuse évolutive. Donc ici, c'est le problème aussi de la négativité de la microscopie, mais on a la radiographie, elle est parlante. Voilà. Alors, la primo-infection, mais avec opacité pulmonaire, c'est-à-dire on n'est pas dans la tuberculose maladie, on est dans la tuberculose latente, mais on a une radiographie qui est parlante. Donc, ces nouveaux cas, ce sont des nouveaux cas qui n'ont pas d'antécédent de tuberculose pulmonaire. Ils vont être classifiés comme étant catégorie 1. Donc, voilà. Donc, à part ces cas, on a la tuberculose extra-pulmonaire sévère. C'est-à-dire quoi sévère? Comme vous le savez, donc théoriquement, quand on fait le cours de la tuberculose extra-pulmonaire, on a la tuberculose extra-pulmonaire commune qui est simple et la tuberculose extra-pulmonaire sévère. Donc, on a deux catégories ou bien deux significations. Enfin, je ne veux pas répéter catégorie. Donc, dans le cours, on a deux types de tuberculose extra-pulmonaire. On a la sévère et on a la commune simple. La commune, synonyme de simple, et la sévère. Comment on fait pour décider si on est dans la tuberculose extra-pulmonaire sévère ou dans la simple, commune? Par la localisation, tout simplement. Donc, la localisation sévère, c'est la localisation méningée, donc les méninges, le péricarde, les os, les articulations, l'appareil génital et l'appareil urinaire. Donc ça, c'est sévère. Le reste, tout ce qui est ganglionnaire, tout ce qui est cutané, viscéral, ça c'est la pleurale aussi. Ça, c'est la commune, la tuberculose extra-pulmonaire commune simple. Donc, c'est selon les localisations. Alors, la tuberculose extra-pulmonaire sévère, elle fait partie de la catégorie 1. C'est-à-dire, si on a un patient avec une tuberculose qui est extra-pulmonaire, qui est dans les méninges, une femme avec une tuberculose génitale, un homme avec une tuberculose vésicale, c'est-à-dire urinaire. Donc, ces catégories-là, ils sont classés comme catégorie 1. Ces patients-là, ils font partie de la catégorie 1 et on va leur donner ce traitement avec cette durée, avec ces médicaments. D'accord? Tuberculose pulmonaire sévère, c'est-à-dire c'est la miliaire. Donc c'est une urgence. Quand on a une miliaire sur une radiographie, on ne fait pas la bactério, on ne fait pas la culture, on donne directement ce schéma de traitement parce qu'elle fait partie des urgences ultimes qu'on ne doit pas tarder pour agir. On ne doit jamais justifier une miliaire avec une microscopie ou une culture. Ça va être une perte de temps et une mort prématurée, ou bien c'est un pronostic vital qui va se détérioriser très très rapidement. Donc le patient, au lieu de l'envoyer loin, il faut l'hospitaliser et commencer le traitement directement. D'accord, ça c'est pour la tuberculose pulmonaire sévère qui est le synonyme de la miliaire pulmonaire. On a vu la miliaire sur la radiographie plein de fois. Alors, si on a des patients de ce genre qui ont une microscopie positive, les BK sont, les bacilles de corps, ils sont présents dans ses crachats, sa culture elle est positive, il a des lésions parenchymateuses qui évoluent dans le temps sur ses radiographies pulmonaires, ou bien il a une primo-infection avec des opacités pulmonaires, ou bien il fait partie de la tuberculose extra-pulmonaire sévère, ou bien la tuberculose pulmonaire sévère. Donc là, on est dans la catégorie 1.
et on va lui prescrire ces médicaments-là. On a la durée totale du traitement de la catégorie 1, 6 mois. Elle est partagée en deux phases. La phase initiale qui contient 2 mois, la phase d'entretien qui contient 4 mois. Les 2 mois, c'est le HRZE. 2 mois de HRZE, 4 mois de HR. C'est quoi ces initiales? Il est ici le tableau. On va lire, d'accord? Donc, on a 2 mois d'isoniazide, plus rifampicine, plus pyrazinamide, plus éthambutol. HRZE. 2 mois de HRZE. 4 mois, la phase d'entretien. 4 mois de HR, c'est-à-dire isoniazide, rifampicine, c'est tout. On enlève le Z et le E. D'accord? Voilà la catégorie 1. C'est tout. 6 mois en total, phase initiale, phase d'entretien, et puis 80% ils vont guérir suite à ce traitement. Catégorie 1. Donc la voilà. On passe à la catégorie 2. La catégorie 2, on a 3 idées à apprendre. Dans la catégorie 2, ce n'est pas ces gens-là, ce n'est pas ces patients-là, non. Donc, on a 3 types de patients. On a le patient qui a vécu un échec de traitement, c'est-à-dire il prenait ses médicaments. La négativation, elle s'est manifestée. Il a des crachats négatifs, mais on a vu une positivité, ou bien les BK, ils ont réapparu dans ces crachats avant la fin du traitement et après leur négativation. C'est-à-dire c'était une négativation transitoire. Donc c'est un échec du traitement. Voilà, il a échoué. Le traitement, il n'est plus efficace vu que avant la fin du traitement, on a eu une réactivation des bacilles tuberculeux. Voilà. Donc ici on a devant nous, on a un patient qui a commencé son traitement, qui a eu une négativation. On a entamé avec lui la phase d'entretien et puis hop, on remarque que les BK ils sont toujours là. Et bien ici il fait partie de la catégorie 2. On va lui changer le traitement, on va lui donner le traitement de la catégorie 2. C'est un patient qui a échoué dans son traitement. Voilà. Alors, la rechute. Un deuxième patient, il a fait une cure complète, très correcte, mais quand il a terminé son traitement et tout va bien, et ben voilà, un jour, les crachats redeviennent positifs à nouveau. C'est une rechute. Il a guéri, mais il a rechuté. D'accord? La rechute, c'est un concept très très difficile en médecine. C'est surtout pour le patient. Le patient, il est désespéré d'avoir vécu une deuxième fois sa maladie. Donc voilà, c'est une rechute. La rechute, c'est après une cure complète. Genre, il a terminé sa cure et elle était correcte. Il n'a pas zappé des médicaments. Il n'a pas réduit la durée, ou il n'a pas fait des fautes. Mais il a rechuté. Il fait partie de la catégorie 2. La reprise, donc c'est après une rupture de traitement qui a duré plus d'1 mois. Donc ce patient-là, il a eu son traitement plus d'1 mois. Je précise plus d'1 mois.
Donc, si moins d'un mois, on est dans la première catégorie, hein. D'accord, on est ici. Mais s'il a eu son traitement plus d'un mois, ce traitement, il a travaillé sur lui, mais il a fait une rupture prématurée du traitement, voilà. Donc c'est la reprise, c'est ça. Donc il a eu son traitement, il a coupé. Donc ici, on va pas le remettre dans la catégorie 1 parce que ça a duré plus d'un mois. Donc ça arrive, ce sont des patients qui dépriment ou bien ils ne veulent plus de leur traitement. Au bout d'un mois, euh, le, ils vont résister, ils vont être patients durant le premier mois, mais après ils vont avoir des dépressions, je sais pas moi. Donc il va décider de négliger son traitement, de le couper comme ça. Il a duré plus qu'un mois dans un traitement. Il a décidé de le couper. Il vient chez vous. Qu'est-ce que je fais? Il fait partie de la catégorie 2 et il va suivre ce schéma-là. Alors, le schéma de la catégorie 2, qu'est-ce qu'il dit? On a 8 mois au total qui est partagé ainsi. Il est partagé en 2 mois de SHRZE, c'est-à-dire la streptomycine, l'isoniazide, la rifampicine, pyrazinamide et l'éthambutol. 2 mois de cette liste. 1 mois d'isoniazide, de rifampicine, de pyrazinamide et d'éthambutol. 5 mois d'isoniazide, de rifampicine et d'éthambutol seulement. Donc voilà ce schéma de la catégorie 2. Donc c'est 2 mois de cette liste, 1 mois de cette liste, 5 mois de cette liste. 8 mois au total, 4 mois jusqu'à 6 mois phase initiale. On va continuer, ou bien on va continuer ce schéma. Quand on voit la négativation des BK, ça sera la phase d'entretien qui est, on va dire, le reste de cette liste. La plupart des fois, c'est 3 mois. La phase initiale, elle est de 3 mois. Donc, ça dépend des patients. Parce que ça dépend s'il est dans la reprise, la rechute. La rechute, elle est mieux tolérée que la reprise, que l'échec. Donc, voilà. Ça dépend des patients. Alors, la catégorie 3. Alors, c'est une catégorie qui ressemble à la catégorie 1 dans sa durée, mais on utilise juste 3 antituberculeux. C'est pas comme la première catégorie. On a 4 antituberculeux, ce qui est beaucoup. Alors, qui est-ce qui va être dans cette catégorie? On a la forme commune simple de la tuberculose extrapulmonaire, c'est-à-dire les localisations pleurales, ganglionnaires, viscérales, cutanées et muqueuses. D'accord? Donc, cette tuberculose extrapulmonaire simple, commune, qui a ces localisations, elle fait partie de la catégorie 3, ou bien, et aussi, la primo-infection symptomatique mais sans lésion. Si on se rappelle bien, la primo-infection qui est avec lésion, elle fait partie de la catégorie 1. Là voilà, la primo-infection avec opacité pulmonaire. Si on a un patient qui présente ces 2 cas, donc qu'est-ce qu'on va lui prescrire? On va lui prescrire 2 mois d'isoniazide, de rifampicine, de pyrazinamide et 4 mois d'isoniazide et de rifampicine. D'accord? Donc voilà, le total c'est 6 mois. Donc il a 2 mois de cette liste plus 4 mois de cette liste. Le total, ça fait 6. Catégorie 3. Alors, la catégorie 4, la dernière qui est en orange, elle a aussi un autre concept qui est le cas chronique. Alors, il faut bien se concentrer.
qu'est-ce que ça veut dire le cas chronique? Et qui est-ce qui va être dans la catégorie 4? Le cas chronique, tout simplement, c'est l'échec ou la rechute de la catégorie 2. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la catégorie 2 pour comprendre la catégorie 4. Donc, c'est-à-dire les patients de cette catégorie, après avoir eu ces médicaments-là, après 8 mois de traitement, si ils vont rechuter, c'est-à-dire ils ont fait tout le traitement, ils ont rechuté, ou bien s'ils ont échoué, alors là, parce que déjà, ce patient, il est venu après un échec ou bien après une rechute. Donc c'est l'échec de la catégorie 2, c'est l'échec de l'échec ou bien l'échec de la rechute. Vous me comprenez? C'est un patient qui est venu, qui a eu déjà en premier lieu, il était en catégorie 2. D'accord? Disons, il vivait à New York, il a eu son traitement. Il était en catégorie 2 à New York, il a eu son traitement. Quand il vient chez nous ici, il vous dit qu'il a eu son traitement. Voilà, il a eu 8 mois de ce traitement. Mais à la microscopie, c'est toujours positif. Donc c'est un échec de ce traitement. Voilà, ce traitement n'était pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a 8 mois de traitement, on a un traitement très chargé qui a échoué ou bien qui a rechuté. Donc, l'échec, quand ça ne marche pas, quand les patients de la catégorie 2 ne guérissent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont faire partie de la catégorie 4, c'est-à-dire les cas chroniques. Ce sont des cas de résistance, d'accord? Et la tuberculose aussi pulmonaire de bacilles multirésistants. Donc on est dans la résistance, dans la chronicité. Ce sont des patients qui ont traîné pendant à peu près un an dans la tuberculose, qui ont rechuté, qui ont échoué après avoir échoué la catégorie 2 ou après avoir eu des bacilles très résistants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours une solution pour eux. C'est la catégorie 4, c'est-à-dire on a une durée de 21 mois de traitement. C'est énorme. Avec 3 mois de phase initiale de 7 listes E, O, K, P, C, c'est-à-dire l'éthionamide, l'ofloxacine, la kanamycine, la pyrazinamide, la cyclocérine. Donc 3 mois, on va avoir une négativation. Et puis 18 mois d'éthionamide, d'ofloxacine et de pyrazinamide. Voilà. 3 mois plus 18, ça fait 21 au total. Voilà le traitement antituberculeux en détail pour les externes en quatrième année moyenne. Quatrième année d'externe en médecine. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était clair. À bientôt.